Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Une délégation des bailleurs des fonds a été ce matin à Tillabéri sur le chantier du barrage de Kandaji. Objectif, faire le constat du niveau d'avancement de ce grand chantier d'importance capitale pour le Niger. Le compte-rendu avec Ismaël Moumouni. Un vieux rêve cher aux Nigériens en cours d'être réalité. La réalisation du barrage de Kandaji suit son chemin. Partenaire du Niger, cette délégation composée des membres de la Banque mondiale, de la BAD, de la BIT et de la BADEA est venue sur le chantier de construction afin de s'inquiéter de l'évolution des travaux. À l'issue de la visite, la délégation dresse un bilan positif. Chaque fois quand on vient en visite, on trouve que des choses bougent, même si ça ne bouge pas au rythme qu'on aurait souhaité, ça avance quand même. À cette allure, nous sommes confiants que le barrage est un ouvrage assez mythique pour le Niger et pour tous ceux qui en ont entendu parler depuis des dizaines d'années. Voient que c'est en train de se réaliser, le rêve est en train de devenir réalité. Ma seule recommandation que j'ai l'habitude de faire est que c'est que tout le monde en fait sa priorité. En tout cas pour nous, bailleurs de fonds, c'est notre priorité. Et nous ne ménagerons aucun effort pour apporter les appuis nécessaires en financement, en expertise, en conseil pour que cet ouvrage se réalise. Et nous souhaitons qu'il en soit de même pour tous les Nigériens, parce que c'est pour vous que nous travaillons, c'est pour ces populations que nous travaillons et que tout le monde en fasse sa priorité pour apporter sa pierre à l'édifice. Après le chantier, la délégation s'est rendue au niveau de l'usine. Là aussi, même constat, comme l'explique le chef de file des bailleurs de fonds de l'autorité du barrage de Kandaji. Il y a des avancées, comme vous pouvez le constater. Il y a le chantier en activité, donc il y a l'usine de production du béton qui est déjà achevée, il y a le point de concassage, il y a un ensemble d'activités qui sont réalisées. Donc, et les essais donc, de compactage et des essais sur le ciment pour le compactage vont commencer aussi bientôt. Donc je crois que sur ce site, il y a quand même de l'activité et il est important que cet élan continue donc, sur cette lancée pour qu'on puisse combler les retards donc, qui sont déjà enregistrés et qu'on puisse avancer donc, rapidement. Il y a des défis importants, mais il y a aussi une volonté donc, de part et d'autre donc, pour qu'on puisse avancer rapidement donc, dans la réalisation de ce gigantesque programme. Le barrage de Kandaji est un projet écologique vital pour le Niger car cela permettra de sauvegarder le fleuve et assurer la sécurité alimentaire à travers la mise en valeur de 120 000 hectares, mais aussi assurer une indépendance énergétique à travers une centrale de 130 MW. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a reçu cet après-midi la visite de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dans ses locaux. Une visite, une rencontre qui vient ainsi renforcer le lien de partenariat existant entre les deux institutions afin de mieux s'engager dans la défense des droits humains. D'autres précisions avec Hamza Sakou. Chargé de veiller à la promotion et à la protection des droits humains sur l'ensemble du territoire national, la Commission nationale des droits humains est une institution de la République dotée du statut A depuis 2017 par l'Alliance globale des institutions internationales des droits de l'homme. C'est pourquoi, par la présente visite de la haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, la CNDH entend renforcer leurs liens de coopération. Nous menons beaucoup d'activités terrain, d'investigation en cas de violation des droits humains et nous organisons, avec l'appui de nos partenaires et la société civile, des rencontres de formation, de sensibilisation et de conscientisation des masses sur les droits humains, malgré, comme vous le savez, Madame la Commissaire, un contexte sécuritaire très difficile qui s'est dit dans certaines régions de notre pays. Le système des Nations Unies, avec ses démembrements au Niger, sont des partenaires très importants de la Commission qui nous accompagnent dans l'accomplissement de nos missions. Votre visite au Niger, Madame la Haute-Commissaire, nous donne l'occasion de remercier très vivement le système des Nations Unies pour ses appuis multiformes au profit de notre institution. Nous saisissons l'opportunité de votre présence à nos côtés aujourd'hui pour exprimer le besoin de voir renforcer notre partenariat déjà fécond pour des résultats encore meilleurs.
Michelle Bachelet a, au terme de sa visite de travail dans les locaux de la CNDH, réitéré le soutien de son institution avant d'encourager cette nouvelle équipe à poursuivre sa mission de défense des droits humains. Permettez-moi de confirmer une fois de plus le soutien de mon bureau à la mise en œuvre de votre programme stratégique pour la période 2019-2023. Le Niger a fait beaucoup d'efforts pour bien protéger et promouvoir les droits humains à travers le pays. Cependant, les défis sont nombreux, à commencer par la question de sécurité et la conformité des opérations de sécurité avec les droits humains. Je tiens en particulier à remercier la grande coopération établie dans la mise en œuvre du projet G5 Sahel. Je vois également un rôle important de la Commission dans la préservation de la cohésion sociale et du dialogue national. Je voudrais encourager la Commission à se positionner dans le suivi et le reportage des droits en environnement sain dans le contexte du changement climatique, en particulier dans les zones rurales et sahéliennes. La CNDH salue ce déplacement de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est une marque de considération à son égard. Début mardi dernier, des travaux de démantèlement de l'usine de la Communaca. Ces travaux qui dureront 5 mois se déroulent pour le moment sans incident. Plus de précisions avec Abba Abra Yahaya. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 novembre 2021. À 15h précises, les travaux de démantèlement de l'usine ont commencé au niveau du lot numéro 1 par le transporteur T1, le convoyeur qui alimente le broyeur en minerai. Donc comme vous voyez derrière, les machines sont en action. Dans un délai de 30 minutes, le transporteur T1 est presque par terre. Ce qui nous donne une certitude. Dans les délais impartis, les travaux de démantèlement vont finir environ de 4 à 5 mois de délai, comme prévu. Donc comme on l'avait prédit, donc en toute sécurité, qu'il n'y ait pas de blessés et que tout se passe bien. Ce chantier a démarré en présence du départemental des mines, qui est venu, donc devant lui, on a commencé à donner le premier coup de ciseau. Cérémonie de commémoration du 72e anniversaire de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey. En effet, c'est à travers un atelier financé par l'USAID et organisé par l'association Timidria avec le soutien de l'ONG Search for Common Ground. Le compte-rendu de Nafisa Yahya. Organisée par l'association Timidria avec le soutien de l'ONG Search for Common Ground, cette cérémonie marque la commémoration du 112e anniversaire de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Une journée qui intervient dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et notre organisation, Search for Common Ground, en partenariat avec l'association du barreau américain, toujours avec l'aide, le soutien de l'USAID, a souhaité apporter son soutien actif à ces 16 jours d'activisme. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité cette année lier les deux événements, la commémoration de la lutte contre l'esclavage et aussi ces 16 jours d'activisme en faveur des femmes et des jeunes filles au Niger. Et nous avons voulu adopter un prisme résolument féminin en abordant le thème ô combien douloureux de l'esclavage des femmes et des filles et ce que l'on appelle aussi communément le concubinage forcé. Notre projet à Dalchi et le consortium d'organisations qui le mettent en œuvre, Search for Common Ground, le barreau américain, grâce au financement du gouvernement américain, s'enorgueillissent d'apporter leur soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes dans le cadre des 16 jours d'activisme. Nous allons organiser ou soutenir d'autres activités de sensibilisation dans ce cadre. Et de même, nous allons poursuivre notre partenariat avec l'organisation Timidria afin de développer davantage d'activités pour lutter contre l'esclavage. Occasion pour le secrétaire général de l'association Timidria d'exposer les quelques cas de pratiques esclavagistes qu'ils ont identifiés avec la Commission nationale des droits humains, CNDH, au cours d'une mission conjointe.
dans le village de Ouratondi. Ouratondi est un village dans la zone de Hamdallah. C'est un village où ils disent clairement que la pratique de l'esclavage est maintenant révolue, mais quand on réclame les gens, on te rappelle ton origine servile. Et du coup, une bagarre s'est déclenchée et les gens, soi-disant maîtres, ont demandé clairement de divorcer les hommes qui sont mariés par des femmes considérées nobles. Et dans le village de Danki, dont il y a une représentante ici qui va quand même faire un exposé tout à l'heure, pour Temedria, il est inadmissible dans une république comme le Niger en 2021 qu'il y ait encore la persistance des pratiques esclavagistes, discriminatoires et féodales. Les gouvernants d'une république qui consacre la justice et l'égalité des citoyens ne doivent pas tolérer la perpétuation d'une pratique qui porte atteinte à la dignité et à l'épanouissement de la personne humaine. Le rapporteur général de la CNDH et la directrice de mission de l'USAID Niger ont enfin exhorté les participants à cet atelier d'échange de réfléchir et de faire des propositions de cibles et étapes qui contribueraient à avancer la lutte contre l'esclavage au Niger. La commune rurale de Ndunga a servi de cadre ce matin au lancement de l'atelier dialogue multi-acteurs organisé par l'ONG DICO. Cet atelier se tient sur le non-respect du droit de la participation politique des femmes au Niger. Le compte-rendu de Nafisa Zakou. Mettre fin aux violations du droit des femmes dans la participation politique, tel est le thème de l'atelier dialogue multi-acteurs dont la présente cérémonie marque son lancement dans la commune rurale de Ndunga. En effet, cet atelier rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet promouvoir l'accès juste et équitable à la participation politique des femmes au Niger. La tenue de cet atelier est une preuve de la volonté de l'ONG DICO de contribuer au mieux-être des femmes et de rehausser leur participation à la vie politique. Cette activité permettra sans nul doute de mener des actions directes avec les communautés et aussi les autorités communales afin de créer une dynamique d'action et de complémentarité. En effet, l'ONG DICO est attentive aux différentes contraintes qui freinent l'émergence des femmes. Elle sait aussi que le développement ne peut être ni significatif ni durable si la moitié de la population n'y participe pas pleinement. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui regroupe l'ensemble des parties prenantes au niveau local, hommes, femmes, qui ont le pouvoir d'influencer le cours des choses afin de s'assurer qu'il y ait une augmentation significative de la représentation des femmes dans la vie politique. C'est pourquoi je vous invite à une attention particulière pour discuter et débattre sur les facteurs influençant la participation politique des femmes afin de faire ressortir une feuille de route visant l'amélioration de la participation des femmes dans les institutions démocratiques. Dans ce mot de lancement, la maire de la commune rurale de Ndunga a salué les multiples actions faites par l'ONG DICO en matière de la participation politique des femmes au Niger. C'est grâce à l'ONG DICO que je suis ici, parce que je suis partie aux élections. Je n'avais pas en tête que je pourrais réussir. C'est eux qui nous ont boostés, c'est eux qui nous ont poussés à aller en avant. Donc je peux dire que c'est grâce à l'ONG DICO et à nos leaders, bien sûr, qu'eux aussi, ils n'ont jamais mis à l'écart les femmes. Ils ont toujours considéré les femmes au même pied d'égalité que les hommes dans la vie politique. Aujourd'hui, grâce à l'ONG DICO, les femmes vont se faire confiance pour aller de l'avant. À noter que cet atelier de dialogue multi-acteurs est le fruit d'une franche collaboration entre l'ONG DICO et l'ONG espagnole ACPP avec le soutien financier des bailleurs tels que Generalitat de Valence, le gouvernement de Navarra et la mairie de Pamplona. Le président du bureau politique national du Parti Rassemblement National Africain, RANA, a effectué une visite de 3 jours la semaine dernière dans la région de Zender. Il s'est agi pour Dr Hamidou Mamadou Abdou de revenir vers ses militants
après les élections générales de 2020-2021 pour échanger avec eux directement. Une visite de proximité qui l'a conduit dans plusieurs villages du département de Myria, Kanché et Magaria. Plus de précisions avec Ben Salamoussa. Plus que jamais, le Rassemblement national africain RANA se porte bien dans la région de Zinder. La sortie massive des populations des départements de Kanché, Magaria et Myria pour accueillir leur idole de l'heure, le président Dr Hamidou Mamadou Abdou en est la meilleure démonstration. Ce vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021, en effet, très tôt le matin, une véritable marée humaine s'est agglutinée aux abords des villages et autres communes où la joie indestructible est au cœur de ces militants et sympathisants pour signifier au président du bureau politique national du parti RANA que sans crainte, le parti du Dr Hamidou Mamadou Abdou demeure encore l'une des plus grandes formations politiques dans la région. Il s'est agi pour le président Dr Hamidou et sa délégation d'une visite de proximité, une sorte de prise de contact avec les militants depuis la fin des élections générales de 2020 et 2021 au Niger. Les populations étaient sorties nombreuses, abandonnant leurs occupations quotidiennes pour lui accorder un accueil digne des grands jours. yana ganin mu muna kallon shi kenan wannan wani abun alfahari ne mu wai Nijar akwai wani mutum da yake zai je ya gabace mu wanda ya san talakawa sai ya zo kan gaba bin san da zai zo nan garin ba wannan ma sai ga ya zo shi an yi mana bayani daidai da yanda muke so cikin zuciyar mu zuwa ta hitse mu kula mu gane abin da yake zuwa da wanda yake zawa kenan mu gane abin da za mu amfana. Dans toutes les localités visitées, Kirigi, Inwalla, Yaouri et Kwaya dans le département de Kanché, Angol Arne, Bausoussa, Bajida et Toro dans le département de Magaria, Gouna, Falki et Dogo dans le département de Myria, c'est une véritable marée humaine qui a déferlé pour l'accueillir. La démonstration était telle qu'elle a suscité un vrai travail du terrain. À toutes les étapes de son périple dans la région de Zinder, fief traditionnel du parti RANA, Dr Hamidou Mamadou s'est félicité de constater que les populations apprécient le travail accompli, car beaucoup a été fait dans le cadre des promesses. Il n'en demeure pas moins que les besoins restent énormes, surtout dans un pays où les priorités sont nombreuses. Une visite de proximité dont l'objectif est non seulement s'enquérir davantage la situation de la campagne agricole qui vient de s'achever, mais également une tournée de proximité, disons naturelle. Et globalement, le président docteur sort très satisfait. C'est une rencontre qui fait suite, comme je vous ai dit, à des efforts acharnés que les unes et les autres et les uns ont donnés. Et également pour leur dire qu'un travail pour le bien-être de nos populations, c'est un travail soutenu et continu de réflexion. Et c'est dans ce sens que je suis très satisfait des rencontres que j'ai eues avec nos militantes et militants. Et je suis aussi édifié de certaines difficultés que nos populations ont à travers des interventions, des feedbacks de nos militantes et militants. Et ce qui anime encore plus notre motivation à aller vers aider notre pays, aider ses populations, et ne serait-ce que par des réflexions. Donc je reviens très nourri de problèmes, de sujets sur lesquels on doit réfléchir et pour la vie du parti et pour les objectifs justement de notre parti, le Rassemblement national africain. Son calendrier n'est pourtant pas du tout un repos. Malgré le président docteur n'a pas manqué à sa tradition, celle de penser à financer la construction d'un mur de clôture de cimetière de Matamei notamment, où les travaux sont en cours de réalisation. Profitant de son déplacement de 3 jours dans la région de Zinder, le leader du parti RANA a effectué une visite de courtoisie au sultan du Damagaram, Sa Majesté El Hadji Aboubakar Sanda Oumarou, dans son palais de sultanat, en audience sur tête-à-tête
entre les deux personnalités. Coris Banque Internationale à Niger a désormais une agence à Maradi. La cérémonie d'inauguration a eu lieu hier, mardi 1er décembre 2021, en présence de la directrice générale de Coris Banque à Niger, Mme Rakietou Isaka Ide, et des autorités régionales de Maradi. Détail avec notre correspondant de Maradi, Yacouba Oumour. Après 2 ans d'activité au Niger, Coris Banque Internationale a une agence à Maradi, première agence en région dont la cérémonie d'inauguration a eu lieu ce 1er décembre 2021. Le choix de Maradi pour l'implantation de la première agence de Coris Banque Internationale en région s'est opéré en toute logique au regard de son importance en tant que capitale économique du pays, selon la directrice générale de Coris Banque Internationale Niger. Notre groupe est doté d'une assise financière solide, d'un capital savoir-faire diversifié et d'outils d'expertise modernes. Servir et donner satisfaction à ses clients et partenaires, tel est l'engagement qu'il a pris depuis sa création en 2008. Un engagement qui est traduit dans les faits et illustré par les nombreuses distinctions qu'il a reçues, dont celle de la meilleure banque d'Afrique de l'Ouest en 2020, trophée décerné par African Banker Awards. C'est la réalité des valeurs de confiance, originalité, responsabilité, intégrité et sociabilité qui font partie de nos gènes que nous souhaitons mettre au service du développement économique et social de la région par l'offre de produits et services innovants et adaptés, tant aux besoins des particuliers qu'à ceux des entreprises. Coris Banque Internationale fait partie du groupe Coris, dont le siège est à Ouagadougou au Burkina Faso et qui est présent au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo. Le lancement effectif des activités de Coris Banque Internationale à Maradi est un modèle de réussite dans la sous-région, a dit le gouverneur de la région de Maradi. Mon souhait est que Coris Banque Internationale du Niger puisse contribuer aux côtés des autres institutions bancaires de la place à la vitalité du marché bancaire Niger en participant à la vitalité du marché bancaire Niger en participant aux efforts de proximité et de diversification de l'offre bancaire, de produits et services. En ce jour solennel du 1er décembre 2021, la population de la région de Maradi est heureuse de concrétisation de ce projet constituant une première filiale de Coris Banque Internationale en région. Le système bancaire se voit aujourd'hui renforcé par la présence de cette nouvelle institution bancaire qui renforcera davantage les performances et les efforts du gouvernement de la 7e République sous la conduite de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, qui vise dans son ambition programme de la Renaissance Acte 3 à accroître considérablement le développement des infrastructures socio-économiques. C'est désormais chose faite. Coris Banque Internationale a une agence à Maradi. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger retient, comme à son habitude, à organiser une conférence sur le thème « La problématique des jeunes diplômés dans la quête d'un emploi ». Des tribunes citoyennes organisées chaque mois qui traitent des questions sociales. C'était hier dans l'après-midi à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTICA. Le résumé avec Ibrahim Boubacar. La meilleure et seule bonne chose quand on est étudiant, c'est le soulagement d'avoir fini avec une certaine garantie d'acquérir un emploi décent au sortir de 3 années de longues études. C'est justement dans le but de faciliter l'acquisition de cet emploi que le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger retient a organisé cette conférence sous la thématique « Problématique des jeunes diplômés dans la quête d'un emploi ». 3 panélistes issus de la couche concernée ont été conviés à cette assise pour déterminer chacun en fonction de son expérience les difficultés auxquelles les jeunes diplômés font face. Pour le routine, les objectifs visés avec le choix du thème se situent à plusieurs niveaux.
depuis un certain nombre d'années, la jeunesse nigérienne qui est formée dans des grandes écoles nationales et même étrangères a des difficultés à intégrer la fonction publique, tout simplement parce qu'il est arrivé de nombreuses fois que des concours d'intégration de ces jeunes diplômés, de leur recrutement, sont entachés d'irrégularités, du fait non seulement de la corruption, mais surtout du fait de l'influence de certains acteurs politiques et des groupes de pression qui viennent carabiner le processus de recrutement de ces jeunes. Il y a eu beaucoup de concours qui ont été annulés dans le cadre du recrutement de jeunes diplômés pour des raisons que j'évoquais tantôt. Et à côté de ce phénomène, nous avons découvert aussi qu'il y a des jeunes diplômés qui, eux, rentrent dans la fonction publique et dans les sociétés d'État et autres institutions sans passer par des concours. Pour les jeunes à l'endroit desquels cette conférence est dirigée, l'initiative est plus que louable. En tant que futur jeune diplômé, donc en tout cas c'est une pratique assez louable, c'est une initiative qu'il faut continuer à mener dans beaucoup d'établissements, hormis et mis à part IFTIC. Donc je pense que cette initiative elle est bonne et accueillante parce qu'elle permet à nous jeunes futurs jeunes diplômés de nous exprimer et de ce qui va nous attendre juste après l'obtention de nos diplômes. Parce qu'il y a un sérieux problème que nous rencontrons après notre soutenance de licence ou de maîtrise. Il s'était également agi pour le retenu à cette occasion, inviter les jeunes diplômés à la promotion de la culture du mérite et à éviter de faire recours aux parents haut placés pour acquérir un emploi, car c'est des pratiques peu recommandables qui ne rendent pas justice à la communauté et mettra en péril toute valeur fondamentale. Il serait en effet nécessaire que les autorités politiques s'y emploient à l'organisation des concours auxquels seuls les plus méritants peuvent admettre. Rendons-nous enfin au palais du 29 juillet où se tient le Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, pour découvrir l'ingéniosité des femmes. C'est ainsi qu'une exposante ivoirienne nous fait découvrir les bienfaits du cacao qu'elle transforme en divers produits. Le reportage. Le Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, qui est organisé chaque 2 ans à Niamey, attire beaucoup d'exposantes et d'exposants venus de l'intérieur du pays et de la sous-région. Chacun vient exposer son savoir-faire et son ingéniosité. C'est ainsi que nous avons rencontré une exposante venue de la Côte d'Ivoire qui est à la tête d'une association des femmes transformatrices de cacao et de qualité. Les produits issus de cette transformation sont divers et variés. Ils font des produits cosmétiques aux produits de consommation. À en croire Mme Koulibaly Djeniba, les bienfaits de leurs produits qui sont tous bio sont incroyables pour la santé. On a du beurre de karité qui a été fabriqué par les productrices de la Côte d'Ivoire. Et on a du savon noir. Quand on finit de faire le beurre de karité, et ensuite on fait le savon noir avec le beurre de karité. C'est à la base du beurre de karité. Et on a de l'huile de coco ce sont des mêmes braves femmes-là qui transforment tous ces produits-là. Et on a du beurre de cacao aussi, qui est transformé en Côte d'Ivoire. Ce sont des produits qui ont plein de vertus. Vraiment, moi, j'aimerais que chaque famille ait le poudre de cacao chez soi, le beurre de cacao, et pourquoi pas le karité, qui est un antibiotique naturel. L'huile de coco, c'est très bon pour consommer parce que c'est bon pour le cerveau. Et ils ont tellement de produits. En Afrique, nous avons un sous-sol qui est tellement riche que vraiment, moi, j'aimerais qu'on consomme du bio. Et c'est ça qui a l'avenir, que nos enfants reviennent à nous, qu'ils sachent que ça, on a tout qui vient nous aider à valoriser nos produits africains. Le cacao, on doit le consommer matin et soir au petit déjeuner, même les enfants. Vous pouvez consommer avec de l'eau tiède, comme avec du lait, à votre choix. Et si vous voulez, vous pouvez même pas ajouter du sucre, ni rien pour avoir, mais c'est un peu difficile à consommer. Mais moi, je préférais que vous consommez
brut là pour que vous ayez vraiment le bienfait du cacao. Après toute une journée de fatigue, et en prenant ça tous les soirs, ça t'aide. Quand vous réveillez le matin, vous êtes relax. Moi, je sais déjà que ça, vraiment pour moi, c'est important. Et vraiment, le reste là, en continuant de prendre là, vous allez voir ce que ça vous apporte. C'est très bon pour la santé, c'est ce que je vais vous conseiller. Un visiteur qui a découvert ce produit à base de cacao s'en est procuré par curiosité. J'ai pris ça parce que j'ai lisé l'étiquette là. J'ai vu que ça va me donner un bon chose de l'organisme. C'est pour cela. Moi, je vais prendre ça comme ça. Moi, c'est la première fois que je vais essayer ça. Moi, je n'ai jamais pris du cacao même. Oui, mais c'est la première fois que je vais essayer ça. Ce genre de salon vise à aider surtout les femmes à faire promouvoir les produits de leur transformation pour contribuer ainsi à accroître leur économie. Voilà, mesdames, messieurs, ici pour faire ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.